Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. La réforme du droit du travail entre dans sa dernière ligne droite. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Catherine Lemanchec, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debouzy. Catherine Lemanchec, bonjour. Bonjour. Quels sont les changements envisagés par le gouvernement pour réformer le Code du travail ? En quelques mots, pour résumer la réforme envisagée, il faut dresser quelques points phares. Le premier, c'est peut-être la primauté de l'accord d'entreprise. Les acteurs de l'entreprise vont retrouver une liberté d'action pour définir les normes d'entreprise. Aujourd'hui, un accord d'entreprise, pour être valable, doit respecter l'accord de branche ou être plus favorable de l'accord de branche, à l'exception du domaine de la durée du travail. Demain, tous les domaines seront ouverts aux acteurs de l'entreprise pour définir leurs propres normes, à l'exception d'un certain nombre de thèmes qui seront listés par le Code du travail. Un socle fondamental pour lequel l'accord d'entreprise ne pourra pas déroger à l'accord de branche, c'est par exemple le respect des dispositions sur la rémunération minimum, ou le recours aux contrats courts, les CDD, l'intérim ou le nouveau contrat de chantier. Et puis un socle où l'accord de branche pourra lui-même définir si l'accord d'entreprise peut y déroger ou non. Mais le respect est la règle principale à retenir, c'est que les accords d'entreprise retrouvent une liberté avec des accords d'entreprise qui seront sécurisés, qui seront présumés réguliers et valides. Et l'action en nullité d'un syndicat aura un délai également plus court. Aujourd'hui, un syndicat peut demander la nullité d'un accord sur 5 ans. On imagine que ce délai va être raccourci à hauteur peut-être d'1 an. Est-ce que l'on se dirige vers une bonne réforme selon vous ? Alors, j'espère que, on va dire que l'innovation majeure de cette réforme, c'est de simplifier, d'alléger le formalisme, de réduire les instances représentatives du personnel, de permettre aux employeurs d'avoir des ruptures de contrat de travail moins formelles, où ils ne pourront plus être condamnés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au simple motif d'une erreur de forme. Donc si les textes sont à la hauteur de cet objectif, oui, ce sera une bonne réforme et ça permettra aux acteurs sociaux de se concentrer sur le dialogue social d'entreprise, d'aller certainement vers plus de flexibilité dans les entreprises. C'est une bonne réforme aussi si on trouve des points d'équilibre et qu'on assure aux salariés finalement les outils de leur mobilité professionnelle, de pouvoir passer peut-être de contrats courts à CDI, en contrat de chantier, en CDD, pour autant que la réforme sur la formation professionnelle soit également une bonne réforme et que des droits annexes soient également revus, comme le droit au logement par exemple. Catherine Lemanchec, merci. Merci.